Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui dans le Facebook Live en direct, donc sur Facebook sur le groupe Jeûner-Détox, j'aborde la question d'un jeûneur qui s'appelle Julien, qui demande est-ce que les courbatures pendant le jeûne c'est normal? Alors, je me présente en quelques instants. Je suis conseillère en nutrition de santé. Je m'appelle Isabelle Van Wisberg. Je suis conseillère en nutrition de santé, spécialisée en jeûne, en détox. Je coach des personnes motivées à intégrer le jeûne et une alimentation plus saine dans leur hygiène de vie au quotidien, sans faire d'efforts inutiles, sans faire d'erreurs, et surtout pour être en super forme, pour déborder d'énergie et pour pouvoir agir soit en prévention, soit un petit peu en thérapeutique avec le jeûne, mais pour bénéficier d'une santé à long terme et vieillir en bonne santé et être en forme le plus longtemps possible. Donc je reprends la question de Julien qui m'a envoyé un email il y a quelques jours en me disant exactement: j'entame ma deuxième journée de jeûne après une descente de 3 jours. Et Julien dit: mon objectif est de jeûner 3 jours. Je me sens bien, mais j'ai des courbatures dans les jambes et dans le dos. Est-ce normal et est-ce que vous avez un conseil? Merci d'avance, dit Julien. Eh bien, on considère en effet que les courbatures pendant qu'on jeûne, c'est effectivement fréquent et normal. Alors, le côté normal, c'est toujours à relativiser en fonction de vous, en fonction de votre vécu, si vous avez ou pas des pathologies, quel est votre âge, ça fait combien de fois que vous jeûnez. Faut toujours voir au cas quand même particulier, à l'individu. Mais c'est vrai que souvent, les courbatures, ça vient quand on jeûne et c'est assez normal parce qu'en fait, c'est dû à la libération des acides que le jeûne produit. Euh, Quand on jeûne, en fait, le corps va se libérer d'acides stockés et il va remettre des toxines en circulation, dont la plupart sont sous forme d'acide, pour qu'on puisse en fait les évacuer. Et le fait qu'il y a comme ça beaucoup d'acide en circulation dans l'organisme, ça donne une certaine acidité aussi à l'organisme. Et pour contrer, pour équilibrer cette acidité, pour ce trop d'acidité, l'organisme doit aller puiser dans la réserve minérale. Il doit aller puiser dans les minéraux pour faire des opérations biochimiques qui vont contrer l'acidité de l'organisme. Donc pour ça, on va se retrouver en déséquilibre minéral pendant quelques jours en tout cas, et le corps va notamment aller puiser du magnésium. Et on sait que le magnésium donne non seulement des crampes, mais aussi des courbatures. Et donc ces courbatures sont très souvent pendant le jeûne tout simplement dues au fait que les toxines sous forme d'acide sont remises en circulation et qu'il y a un déficit minéral pour permettre de compenser ce trop d'acidité. Donc ça donne comme ça des douleurs dans les jambes, dans le dos, souvent au niveau du bas du dos, dans les lombaires. Alors qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? J'entends quand on me dit est-ce que vous avez un conseil, je suppose que c'est un conseil pour arriver à ce que ça passe ou à mieux supporter. Eh bien il y a des personnes qui décident tout simplement de ne rien faire, qui décident de laisser passer, de supporter. Euh, Ces moments de courbature peuvent être liés, souvent ils apparaissent vers le deuxième jour, sur le deuxième, troisième jour de jeûne. Ils peuvent être liés à ce qu'on appelle la crise d'acidose, où il y a aussi d'autres symptômes qui peuvent arriver, justement liés à ce trop d'acidité passager dans le corps. Donc il y a des personnes qui préfèrent juste rien faire, qui se disent bah voilà c'est un effet de détox, donc j'accueille cet effet de détoxination pardon, tout à fait normal et puis je le supporte en faisant rien de particulier en attendant que ça passe. Il y a d'autres personnes qui préfèrent agir ou pour qui c'est vraiment douloureux ou assez insupportable. Dans ce cas, on peut faire plusieurs choses. Moi, je propose par exemple, pourquoi pas tout simplement de se reminéraliser un peu plus. Donc pour ça, on peut prendre un bouillon de légumes ou boire des jus de légumes frais, faits maison à l'extracteur de préférence, surtout avec des légumes verts comme par exemple des épinards ou des feuilles de blette, en ajoutant un peu de jus de citron, du céleri branche, pour avoir un apport minéral qui ne va pas casser votre jeûne. Vous pouvez aussi boire de l'eau minérale en choisissant dans les eaux minérales qui sont riches en minéraux et en magnésium notamment. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, prendre des compléments alimentaires de sel basifiant pendant les quelques jours du jeûne ou auparavant en préparation. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas ingérer quelque chose du tout pendant votre jeûne à part de l'eau,
Vous pouvez compenser en prenant un bain de sel minéraux, un bain de sel d'Epsom par exemple. Donc vous prenez des sels d'Epsom que vous diluez dans l'eau chaude de votre bain et vous vous immergez pendant une vingtaine de minutes. Il y aura une absorption par la peau en fait. Vous pouvez même aussi, si c'est vraiment douloureux, appliquer des huiles de magnésium directement sur l'endroit et masser un petit peu sur la zone douloureuse. Donc on peut faire différentes choses effectivement pour arriver à mieux supporter ces petites douleurs, ces petites courbatures qui viennent pendant le jeûne. On peut aussi choisir de faire un petit exercice physique doux comme des postures de yoga par exemple ou du douyin. On peut aussi faire du massage. On peut apporter de la chaleur sur les zones sans apporter d'huile de massage, mais simplement en s'habillant bien chaudement ou en plaçant une bouillotte par exemple dans le bas du dos pendant quelques dizaines de minutes dans la journée. Sachez qu'il y a aussi, à part les courbatures, donc d'autres symptômes un petit peu désagréables qui peuvent arriver quand on jeûne. Il y a notamment des vertiges, des nausées, des maux de tête qui peuvent arriver. On peut ressentir parfois des moments de faiblesse, on peut avoir la langue blanche, chargée, on peut avoir mauvaise haleine. Il y a d'autres signes, on a rarement tous les signes, mais il peut y en avoir. Ça montre simplement que la détoxination est en cours, donc c'est tout à fait normal. Moi, je propose toujours de surveiller, bien sûr, mais quand même d'accueillir avec bienveillance les signes de détox. On peut aussi jeûner sans avoir de signes de détox particulièrement désagréables, hein, surtout si on a l'habitude de jeûner, que ça devient un nettoyage régulier, il y a moins de symptômes pénibles. Donc les symptômes un petit peu désagréables, ils sont dus à l'état dans lequel vous êtes avant d'aborder votre jeûne. Ils sont dus aussi à la préparation. Si vous avez, quand vous jeûnez, beaucoup de symptômes désagréables, ça veut dire qu'il faut vraiment soigner votre préparation au jeûne. Vous pouvez aussi vous revitaliser un moment avant de jeûner, donc prendre des compléments minéraux, améliorer votre alimentation avant de vous lancer dans du jeûne. Si vous avez trop de symptômes désagréables quand vous faites des jeûnes longs, eh bien faites plutôt des jeûnes courts. Peut-être que votre organisme n'est pas prêt à faire des jeûnes longs. J'insiste aussi toujours moi sur le fait de proposer des drainages démonctoires avant de jeûner, en amont du jeûne, 1 mois, 2 mois avant du jeûne, de faire des drainages, simplement pour que votre organisme soit déjà un petit peu soulagé et que vos organes fonctionnent mieux et que vous puissiez mieux supporter l'effort de détoxination qui vient avec le jeûne. Donc accueillez, si vous avez des symptômes désagréables pendant votre jeûne, que ce soit des courbatures ou d'autres, accueillez. Et puis si vraiment ils sont trop pénibles, si vous voulez quand même profiter du jeûne, pas l'écourter, pas abandonner trop vite, utilisez ces petites astuces pour vous faire du bien, pour améliorer, pour que ça passe plus facilement. Et vous verrez en général le lendemain, et bien ça y est, on est passé à autre chose, le corps continue de détoxiner et ça va déjà mieux. Donc vraiment, remotivez-vous aussi, rappelez-vous pourquoi vous faites un jeûne, tout le bien qu'il va vous apporter aussi ensuite. Je vous inviterai, si vous avez envie d'en savoir plus sur le jeûne, à continuer de regarder, pourquoi pas en direct, les Facebook Live que je partage chaque semaine sur le groupe Jeûne et Détox. Vous pouvez retrouver ces petites vidéos en replay sur la chaîne YouTube Isabelle Van Wisberg. Vous pouvez bien sûr cliquer sur le lien qui apparaîtra en bas de la vidéo sur YouTube pour vous abonner, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos et vous pourrez aussi aller voir celles qui sont déjà sorties ces dernières semaines. Et puis si vous êtes prêt à aller au niveau supérieur, si vous êtes prêt à vous lancer vraiment dans le jeûne de façon régulière et que vous avez besoin d'en savoir plus pour éviter les erreurs, pour aller plus vite vers l'efficacité et des jeûnes bien menés, bien préparés, avec aussi des bonnes reprises alimentaires, avec des drainages avant, etc. Je vous inviterai à vraiment cliquer sur le lien, aller voir sur mon site Jeûner Détox. Vous avez les liens pour arriver vers le cours en ligne Comment jeûner. Vous avez aussi les livres. Vous avez aussi le coaching direct que je propose, personnalisé, privé. Donc vous avez tout un environnement que je vous propose dans lequel vous trouvez plein d'informations. Il y a aussi des conférences en ligne par exemple. Donc vous pouvez trouver plein d'informations et si vous avez vous-même une question précise à poser, eh bien n'hésitez pas à me la transmettre par la page Facebook ou directement par l'intermédiaire de mon site internet Jeûner Détox. Et je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour répondre à votre question.
Et sinon, ben, dans le cours en ligne, vous trouverez vraiment toutes les informations et toute la guidance nécessaire pour faire un jeûne indépendant chez vous, sans aucune difficulté. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, un petit like et à vous abonner à la chaîne et à me retrouver dans les prochaines vidéos. Et peut-être avoir la surprise de retrouver des réponses à vos questions qui sont déjà sous forme de vidéo, ou à poser vous-même votre question et à la retrouver prochainement sous une vidéo. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne suite à votre journée. À bientôt, au revoir.